Bonjour à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Question: comment marcher par l'Esprit d'une façon régulière? Voilà le défi de toute une vie, marcher par l'Esprit. Tellement de problèmes seraient évités si seulement nous marchions davantage par l'Esprit au lieu d'être dirigés par notre chair. Les couples iraient mieux, les familles seraient beaucoup plus heureuses et vivraient dans une atmosphère de paix et de joie. Le péché dominerait tellement moins sur les chrétiens à tout niveau. La question à se poser aujourd'hui est: comment puis-je marcher davantage par l'Esprit? Comment, comme l'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 16 à 17, l'apôtre Paul dit ceci: je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Voilà la meilleure description biblique de la lutte qui se fait à l'intérieur du chrétien, la lutte entre la chair et l'esprit. Le Saint-Esprit qui habite dans notre esprit doit être celui qui dirige nos pas au quotidien. Au premier abord, cela peut sembler difficile et intimidant pour un chrétien qui souhaite aller plus loin dans la marche de l'esprit. Mais en réalité, marcher par l'esprit peut se faire en suivant les quelques conseils selon la parole de Dieu. Évidemment, il n'y a pas de recette magique, tout est dans la Bible. Mais nous pouvons voir au travers de la Bible certaines choses qui reviennent régulièrement dans la vie de plusieurs hommes de Dieu. Je voudrais dire une chose que je trouve très importante avant d'aller plus loin. Dans cette pensée, si vous souhaitez voir un changement dans votre vie, vous devez prendre une décision. Dites: à partir d'aujourd'hui, je décide de non seulement lire une simple pensée, mais de la mettre en pratique dans ma vie. Pour qu'elle porte du fruit en moi. Regardons maintenant ensemble différents points à appliquer. Être continuellement rempli du Saint-Esprit. En Éphésiens chapitre 5 versets 18 à 19, la parole de Dieu nous dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, étant remplis du Saint-Esprit, c'est comme si nous disions à Dieu: Dieu, je veux être plein de toi. Je veux pouvoir t'entendre et être connecté au ciel. J'aime ta présence et je veux être sensible à ce que tu veux me dire aujourd'hui. Aujourd'hui, une autre manière d'être rempli de l'Esprit, c'est par la prière en langue. Je veux vous encourager, si cela n'est pas le cas pour vous aujourd'hui, à prier en langue tous les jours. Ensuite, écraser les désirs de la chair. Le livre de Romains chapitre 13, versets 13 à 14 nous dit: marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, écraser la chair fait partie de la vie de chaque chrétien. Et c'est la chose qui n'est pas agréable. Nous sommes avant tout des gens qui ont été formés à marcher selon leurs cinq sens et selon leurs sentiments en accord avec les désirs qui peuvent être très forts en eux. En étant remplis du Saint-Esprit, comme nous avons vu en Éphésiens chapitre 5 versets 18 à 19, nous allons naturellement avoir un penchant pour les choses d'en haut.
La conséquence en sera que nous allons rechercher premièrement le royaume de Dieu au lieu de vouloir combler nos désirs personnels charnels. Écraser la chair se fera par le jeûne, la prière et en décidant de se soumettre à la parole de Dieu. Nous pouvons voir le roi David dans le psaume 103 parler à son âme et lui dire de bénir l'Éternel. De la même façon, je crois que plusieurs parmi vous, moi y compris, tous, au long de notre vie terrestre, devront parler à haute voix pour prendre autorité sur leur corps physique et sur leurs âmes, leurs pensées, leurs émotions, leur volonté pour les soumettre à la volonté de Dieu et à ce que le Saint-Esprit veut faire dans leur vie de chaque jour. Amen. Avoir une vie de prière constante. En Hébreux chapitre 5 verset 7 nous déclare c'est lui, c'est-à-dire Jésus qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Et Matthieu chapitre 14 verset 23 nous informe quand c'est-à-dire Jésus lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. En Marc chapitre 1 verset 23, il est dit aussi, vers le matin pendant qu'il faisait encore très sombre, il, c'est-à-dire toujours Jésus, se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. En Matthieu chapitre 26 verset 36 dit encore ceci. Là-dessus Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Si notre maître Jésus priait régulièrement et cherchait à être seul avec le Père pour se consacrer davantage, pour se ressourcer, combien plus forte raison devons-nous prier? Devenons des gens qui prient davantage. Encore. Allons puiser dans la prière ce que notre Dieu a à nous dire. Aimons notre Dieu plus que tout. En Luc chapitre 10 verset 27, Jésus nous dit à travers sa parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Pour conclure notre message, si nous aimons Dieu, nous allons vouloir davantage lui plaire. L'amour que nous allons avoir pour Dieu changera véritablement notre vie. Nous allons désirer de plus en plus à rester dans sa présence. Nous allons vouloir être aussi de plus en plus obéissants à sa parole, à sa volonté. Et en faisant ainsi, nous marcherons de plus en plus par l'Esprit. Et nous pourrons voir à quel point cela est précieux et bénéfique pour chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.